Voilà, donc maintenant nous allons recevoir la compagnie des mobilités qui est représentée par monsieur Bruno Grimberg, s'il vous plaît, qui vient de Tours et qui va nous présenter GeoVélo. 10 minutes. Alors, je suis Benoît Grimbert, associé dans une société, une jeune pousse, qui s'appelle la Compagnie des Mobilités, qui est incubée à Télécom ParisTech, qui fait partie, comme vous le savez, de l'oligarchie des grandes écoles parisiennes de sciences. La Compagnie des Mobilités a développé la première application de calcul d'itinéraire à vélo française, à partir d'une recherche réalisée au laboratoire informatique de l'Université de Tours. Alors d'abord, je fais un petit état de l'art de ce qui existe. Comment ça se... Alors, qu'est-ce qu'il existait autrefois comme calcul d'itinéraire vélo? On pouvait calculer un itinéraire vélo sur Google Maps, mais c'était pas du tout adapté. Google Maps, en fait, reprenait le calcul piéton, ne prenait pas en compte les aménagements. Mappy, lui, fait encore moins bien, puisque on s'est aperçu que sur Paris, Mappy ou Via Michelin prenait parfois le périphérique. Donc c'est un peu dangereux pour les cyclistes de prendre ce genre de voirie. Donc le vélo, en fait, le calcul vélo, il y a une niche, il y a un développement à faire, et c'est sur ces développements que s'est constituée la Compagnie des Mobilités. Alors, notre premier service a été créé pour Ville de Paris. Donc un service adapté qui calcule un itinéraire vélo. Alors, ça fonctionne exactement comme les calculs Google ou Mappy, c'est-à-dire que vous renseignez votre adresse de départ ou votre adresse d'arrivée et vous calculez un itinéraire. Ce qui est plus évolué, c'est que vous pouvez avoir un itinéraire selon votre profil, du plus court, juste milieu, au plus sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce calcul d'itinéraire, derrière cette façade? Eh bien, il y a d'abord une base de cyclabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que la cyclabilité? C'est le degré de confort d'utilisation par les cyclistes de la voirie. Donc, nous avons en fait créé une échelle de valeurs qui va de 1 à 5 et qui qualifie l'ensemble de la voirie. Là, vous voyez la cyclabilité de Nantes Métropole, puisque nous avons, après Paris, créé une application pour cette collectivité. Alors, ce spaghetti de tronçons, c'est la base de données cartographique qu'il y a derrière la base de cyclabilité, et c'est une base de données ouvertes. J'aime pas trop le terme open data, on peut utiliser données ouvertes, c'est plus beau. Donc, notre objectif, c'est de corriger et certifier cette base pour le vélo. C'est ce que nous avons fait pour Paris et Nantes. Alors, derrière ce calcul d'itinéraire, nous avons voulu interroger les cyclistes afin d'améliorer la qualification du réseau cyclable. Et c'est un projet qui est en cours à Nantes. Donc là, vous voyez que les utilisateurs peuvent noter les tronçons de voie, donner leur avis, ainsi que faire des remarques sur l'état de la voirie. Donc ça, c'est un projet qui a relativement bien marché, mais il faut que la collectivité réponde aux sollicitations des utilisateurs, parce qu'autrement, il y a un blocage. Donc, quel est le modèle économique de notre société? C'est essentiellement de proposer aux collectivités, aux opérateurs de transport, le calcul d'itinéraire vélo adapté. C'est aussi certifier des bases de données sur la voirie. Aujourd'hui, il existe en fait 3 bases sur lesquelles travaillent les moteurs de calcul. Il y a 2 bases qui sont propriétaires, Navteq et Téléatlas, et il y a OpenStreetMap. Et OpenStreetMap demande une certification. Par exemple, sur Paris, on a dû corriger à peu près 40% de la voirie. Sur Nantes, c'était un peu plus important.
Donc je vous passe les détails sur les sens de circulation, les manœuvres interdites, etc. Alors le vélo, c'est pas que pour aller au boulot, c'est aussi pour faire du tourisme. Et donc GeoVélo est en train la compagnie des mobilités est en train de finaliser une application de calcul d'itinéraire touristique qui sera bientôt visible sur le département de la Touraine, donc qui est un département du centre de la France où vous pouvez boire du bon vin et parcourir la Loire à vélo. Alors derrière ça, il y a aussi une niche qui est importante, c'est l'analyse de réseaux cyclables. Disons que des collectivités nous ont demandé de leur fournir un référentiel des aménagements cyclables pour améliorer leur réseau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très claire.